Allez, le grand choc du jour, la disparition tragique vraiment de Diogo Jota, Raphaël. Ouais, l'attaquant portugais de Liverpool est mort à 28 ans dans un accident de la route survenu dans la province de Zamora en Espagne. Son frère André est également mort dans l'accident, suivi d'un incendie du véhicule accidenté. Diogo Jota était un joueur essentiel de Liverpool comme de la sélection portugaise. Toute la planète foot secouée, énormément d'hommages pour l'international portugais de Liverpool. Le club a réagi avec ce cliché en noir et blanc et se dit dévasté par la mort tragique de l'attaquant, avec aussi les premiers hommages autour d'Anfield. Le drapeau de Liverpool hissé qu'à mi-mât, signe de deuil ou de respect. Des fans de Liverpool sont aussi allés déposer des écharpes du club et des fleurs aux abords du stade. L'hommage de Jürgen Klopp, qui était à l'origine de son arrivée à Liverpool en 2020. Ils se sont côtoyés pendant 4 saisons. C'est un moment difficile pour moi. Il doit y avoir un but plus grand, mais je ne le vois pas. Je suis dévastée d'apprendre le décès de Diogo et de son frère André. Diogo n'était pas seulement un joueur fantastique, mais aussi un grand ami, un mari, un père aimant et attentionné. Tu vas tellement nous manquer. Arne Slot, l'entraîneur actuel, a lui aussi publié une lettre dans laquelle il n'a pas les mots, après ce choc violent et brutal. Les mots de Cristiano Ronaldo, aussi son compatriote. Cela n'a pas de sens. Nous venions juste de rejoindre l'équipe nationale. Tu venais juste de te marier. À ta famille, à ta femme, à tes enfants, j'adresse mes condoléances et je leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux, reposés en paix. Vous nous manquerez à tous. Réaction aussi de certains de ses coéquipiers en club, en sélection. Darwin Núñez, Rafael Leao, encore Ruben Neves. Pas de mots pour consoler une telle douleur, écrivent-ils. Solidarité des autres clubs européens. Il y a Porto, l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City qui ont publié des messages, des photos, un décès tragique qui a touché aussi tout le monde du sport en général, avec les mots notamment de Rafael Nadal. Quelle triste et douloureuse nouvelle, reposez en paix Diogo Jota et André Silva. Ou encore la réaction du basketteur américain LeBron James, actionnaire majoritaire de Liverpool. Mes prières accompagnent ses proches en ce moment difficile. You'll never walk alone, Jota. Et puis une minute de silence a eu lieu, comme l'a annoncé l'UEFA lors du match de l'Euro féminin entre la Belgique et l'Italie aujourd'hui. Un moment de recueillement également pendant l'entraînement du Paris Saint-Germain. Et puis Paul Pogba, qui était présenté aujourd'hui à Monaco, a eu un mot pour le Portugais qu'il a affronté en Première Ligue. Bien sûr, c'est une triste nouvelle pour tout le monde. C'était un choc. Quand on m'a appelé ce matin, on m'a dit ça. J'étais très surpris. Et vraiment pour lui et pour sa famille, vraiment mes condoléances. Et ça prouve encore que c'est vraiment pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est un rappel pour tout le monde, je pense, pour tout joueur de foot, pour tout être humain, qu'on ne sait pas si demain on sera là. Donc vraiment profiter de ces moments, si tu peux, voilà, la famille, les personnes que tu aimes. Ah, on rappelle qu'il était en route pour reprendre le ferry parce que le médecin lui avait interdit de prendre l'avion suite à sa blessure. Donc voilà, et c'est dans cet accident de voiture qu'il a trouvé la mort. Je me tourne vers vous un peu, Dave, mais parce que je sais que vous êtes supporter de Liverpool. On sent le choc, la sidération, évidemment, en Angleterre avec le club de Liverpool. On a du mal à même réaliser, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord, c'est tragique. Moi, c'est une info que j'ai eue au réveil. Je me suis frotté les yeux, quoi. J'ai regardé plusieurs fois si vraiment c'était pas une erreur. Enfin, on n'imagine jamais que ça peut arriver à quelqu'un comme ça dans la force de l'âge, alors que ça arrive à des milliers, à des millions de gens. Donc évidemment, il y a une forme de sidération. Et puis c'est pas, enfin, c'est idiot à dire, évidemment, c'est pas le sujet, mais c'est pas n'importe quel joueur. C'est un sacré joueur. C'est un sacré attaquant. C'est quelqu'un qui avait un rôle essentiel en sélection. Souvent un peu celui qui résolvait des situations quand ils n'y arrivaient pas, il était capable. On a commenté plusieurs fois avec Raphaël, le Portugal, que ce soit en qualif, en Ligue des Nations ou dans des matchs comme ça amicaux. Et Liverpool, c'est pareil, c'était un joueur qui était hyper important. Et ce côté un peu tout petit peu à la Youri Djorkaeff, vous savez, ce joueur un peu insaisissable, on ne sait pas exactement d'où il peut surgir, malin, futé, un très bon mec. Moi, du coup, dans la journée, j'ai échangé un petit peu avec et visiblement, des gens on a vraiment qui connaissent très bien les joueurs de Liverpool, etc. Et qui, de l'aveu de tout le monde, et je pense qu'au Portugal, c'est un petit peu le même retour, ça fait partie de ces bons mecs, des gens sains, des gens et je pense que l'émoi, il vient aussi et surtout même de là.
Il y a le choc, la sidération et Vikash, ça va être dur, j'imagine, pour les joueurs portugais là, d'y retourner. Pour les joueurs de Liverpool, là, ça va être compliqué à gérer aussi ce décès, cette absence. Ouais, les joueurs du PSG qui en ce moment sont en pleine compétition, les Portugais là, qui à mon avis vont certainement faire l'aller-retour au moins pour aller à l'enterrement, qui vont quitter le stage. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer le prochain match? Dans quel état ils sont? C'est forcément des liens très forts qui se tissent quand on est dans une équipe. C'est particulier de vivre dans un vestiaire et de jouer au foot ensemble. On le voit, la famille du foot est très solidaire dans ces moments-là. Il y a des très beaux messages qui arrivent de soutien. On voit que on est liés, on passe du temps ensemble et qu'après c'est très dur de s'y remettre parce que le foot, c'est vraiment aussi procurer de la joie, montrer de la joie sur le terrain. Ouais. Et là, après un drame comme celui-ci, c'est très difficile. Alors jouer aussi pour sa mémoire, c'est important d'y retourner et pour essayer de jouer pour lui, c'est important. Je pense que son parcours aussi est marquant, c'est-à-dire que tout n'a pas été facile pour lui. C'était un travailleur, il n'a pas forcément été numéro 1 ou titulaire tout le temps. Et voilà, il s'est battu pour... Il vient de loin. il s'est battu pour arriver à Liverpool, pour être un élément important de la sélection également. Et il était toujours là, il répondait toujours présent. Et effectivement, on se souvient un peu de ses actions, de ses buts. C'est pas le plus grand du monde, mais c'est lui qui mettait les buts de la tête. Et la sidération, c'est un peu ce qu'on a pu vivre aussi lors de la disparition d'Emiliano Sala. Ça vient d'un coup, c'est un joueur en activité qu'on a vu jouer, qu'on a accompagné. Voilà, on a suivi sa progression, on a suivi sa carrière. Et c'est un peu le même sentiment. Non, mais ce que tu disais, Dave, évidemment, ça arrive à tout le monde et à de nombreuses personnes dans le monde et chaque jour. Mais on se souvient tous du moment où on était quand on apprend ce genre de nouvelles pour Emiliano Sala. Effectivement, souvenez-vous, bien longtemps en arrière, du décès sur un terrain de Marc-Vivien Foé aussi. En fait, ces moments-là sont des moments que nous, en tant qu'amoureux de foot, on n'aime pas vivre parce que ce sont des joueurs qui nous ont accompagnés ces dernières années. Jota, on a suivi les joutes de Liverpool avec City, avec Arsenal ces dernières années, pareil avec le Portugal. Donc fatalement, quand on apprend ce genre de nouvelles, on est tous un peu abasourdis, tristes évidemment. Et ce que tu disais est très juste, quand tu vois, et Alicia le montrait à l'instant, tous les messages de soutien, il y a des clubs qui n'ont absolument rien à voir avec Liverpool ni avec le Portugal, qui ont tweeté aujourd'hui pour apporter le soutien à la famille de Jota et au Portugal. Donc ce qui prouve la qualité de l'homme avant toute chose. Donc il va manquer au foot européen, Jota, franchement. Et on va lui